salle en basket. Rien. Il n'y a rien. C'est bien. Ouais. Moi je croyais que tu passais par celui-là. On n'a pas deux micros comme ça? Je vais aller chercher celui du VIP. C'est pareil? Non. C'est la table? Ça marche pas. C'est la table. Ouais. Ils ont foutu le bordel les cons. Bah, ils ont tout pété. Hein. Je sais pas ce qu'ils ont fait, mais. Bizarre parce que la table marche bien. Et éventuellement il avait un autre câble tout à l'heure. Oui. C'était pas un gros, c'était un petit. On aurait pu se brancher sur une. Non mais ça marchera pas. C'est un petit diamètre, Ah c'est oui, pas un c'est gros. un petit diamètre. Non, c'est mort. T'es prêt? On y va. N'oublie pas qu'il va sûrement se mettre en sécu. Ah, on voit rien du tout. Vache, on voit rien du tout. Le pauvre monsieur là. Ah, et comme ça, c'est mieux. Faut pas que tu prennes les panneaux en fait. Ok, on y va. Bonsoir à tous, bienvenue à Vrigno. Grosse rencontre ce soir avec la réception dans la salle Michel Vrigno des JSA de Bordeaux. Les JSA classé numéro 4 aujourd'hui au classement de la Nationale 1. Actuellement à l'échauffement. D'un côté le Vendée Châle en basket et de l'autre côté les JSA de Bordeaux. Alors, on va se mettre en direct. Tout doucement, on va se mettre en place pour que vous puissiez vivre cette rencontre ce soir, je l'espère, dans de bonnes conditions. Donc ce soir, VCB JSA. Alors, on va faire en sorte que vous puissiez suivre ça dans de bonnes conditions. On va mettre tout en place tout doucement. N'hésitez pas évidemment à repartager pour qu'un maximum de Bordelais puissent en profiter. On sait que c'est pas une habitude peut-être pour les JSA de pouvoir suivre des matchs en direct. Ils n'ont peut-être pas trop l'habitude, vu qu'ils n'étaient pas en National 1 l'année dernière. Ce serait bien de refaire partager ça à tout le monde. Alors, on va aller vérifier que tout le direct fonctionne correctement. Je vais pouvoir voir également vos commentaires en même temps. Allez, n'hésitez pas à partager tout ça. Si vous avez des questions, on essaiera de vous les faire vivre et de donner des réponses. Alors, du côté des forces en présence ce soir. Comme vous pouvez le voir au niveau des statistiques, le premier, c'est Chaland avec 89 points marqués, 73,8 encaissés. Du côté de Bordeaux, classé 4e, 78 points, 1,7 marqués contre 79,9. Et surtout une grosse revanche à prendre pour les Chalandais qui s'étaient inclinés, un des rares matchs qu'ils ont perdu dans ces matchs allés. Ils sont allés perdre de 4 points à Bordeaux, donc ils ont évidemment charge de revanche ce soir. Et comme on peut le voir, 5 défaites pour Bordeaux contre 2 pour Chaland. Voilà le classement. Ça c'est le dernier classement. Alors il y a un match d'avantage pour Angers qui en est à 14 matchs disputés contre 13 pour les Chalandais. Voilà pourquoi il n'y a qu'un seul point d'écart. Mais pour le reste, c'est tout à fait correct et logique. Voilà à quoi on va assister ce soir. Une belle rencontre basket, du moins on l'espère. Du côté des joueurs. Alors. Du côté des joueurs, on aura Sébastien Cap à la main. Anthony Prunière pour le numéro 9. Geoffrey Dalmat, Gérard Ayaï, Ludovic Vati, Richie Gordon, Mathieu Boyer, Quentin Hanck, Alex Vialaret et Andy Louis-Louisi. Les deux autres joueurs que vous voyez ne seront pas présents ce soir, ils ne sont pas sur la feuille de match. Pour ce qui est des coachs, ce sera Joachim Dutt et ce soir, c'est pas Christelle Onganda, puisque l'assistant coach ce soir, c'est Jérémy Sarr. Voilà pour l'assistana. Du côté de Chaland. On a accoutumé Lucas Boucaud qui a changé de coiffure. Voilà pourquoi est-ce que certains ne reconnaissent pas Lucas, mais c'est bien lui que vous verrez ce soir, le numéro 3. Paul Turpin, Dominique Gentil, le capitaine, Oumar Oussila, François Emerio, Veille de Taspris de Casse, Jérémy Douillet,
Lucas Lenoir qui n'est pas sur la feuille ce soir. Lensa Boudou, Henri Préra qui est à l'échauffement. Ah, du moins, il m'a semblé l'avoir vu. Non, peut-être pas. Ah non, il n'est pas là, Henri. C'est François Emerio qui est là, entre autres. Il y a Garrick Sims et Alice Gabsi également. Alors, et puis pour le staff, comme d'habitude, vous les connaissez. Philippe Namiste, le coach, assisté de Sébastien Chéras. Rien de nouveau, ça, vous le savez. Alors, avant de démarrer et faire la présentation officielle des joueurs, on va faire un petit tour sur le teaser comme à l'accoutumée. Et on se retrouve juste après. A tout de suite. Dominique Gentil, en tant que capitaine de l'équipe, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette saison? Qu'est-ce qu'on peut attendre? Des millions de choses. On a des objectifs, on va être en haut de l'affiche à la fin. Mais maintenant, c'est pareil pour tous les autres clubs. Donc voilà, l'horloge tourne. Mais en tout cas, nous, on se prépare. On lâche nos tripes sur le parquet tous les jours. On rentre chez nous HS et on remet ça le lendemain. Il faudra qu'on soit prêt le jour J. Je vais pas te dire qu'on sera là où on veut à la fin. Une saison, tu vois, même avec la meilleure des équipes, c'est des hauts, des bas, une alchimie à trouver, des blessures à éviter et tout ça, quoi. Mais tout ce que je peux te dire, c'est qu'on est là et qu'on lâchera rien. T'entends? Rien. On se battra toujours avec nos armes, quelles qu'elles soient, et on sera toujours prêt à donner le meilleur. On a signé pour ça. Let's go! Oula, désolé, je vous ai raté. Je ne sais pas si vous êtes resté longtemps dans le noir. Rien de grave. On se retrouve donc en direct avec les gars à l'échauffement. Vous êtes sous le panier du VCB. Vous pouvez voir en face que les Bordelais sont également en fin d'échauffement. Le début de la présentation, ça sera dans un peu plus de 2 minutes. On a quelques soucis de micro, mais ça va se régler tout doucement. Alors je serai obligé de temps en temps de couper le son général, puisque quand il y a de la musique dans la salle, pour éviter que ça repasse dans les micros, c'est toujours une histoire de droit avec Facebook, vous êtes au courant, vous le savez. Donc n'hésitez pas à partager en tout cas le lien. Dès qu'on en aura l'occasion, on affichera 2-3 informations. On est en attente du regroupement des arbitres. Vous pouvez voir à l'écran Alexandre Huette, qui est un des 2 arbitres qui officiera ce soir. Donc, oh, tentative de dunk là, de Lucas Boucaud, qui était optimiste là-dessus. Alors, on parlait des arbitres justement. Les voici. Alexandre Huette, on a de la chance, ils sont dans le bon sens, à votre gauche. Et Tchek Nyang, à droite. Je pense que c'est la première fois qu'on le voit arbitrer ici à Chaland. En tout cas, son visage ne me dit rien. Je pense que c'est une première. Hein. Hop là, on va avoir du mal à vous les laisser dans l'écran. Et Tchek Nyang, il est bien là à droite. C'est bien lui, vous pouvez voir. Allez, c'est la fin des échauffements. Rapidement, on va retourner sur les bancs. Oh, il y a Antoine. Antoine Dudy. Ah, alors je sais pas où tu vois Antoine Dudy, mais... Ah non, c'est pas Antoine. Ah non, je pense pas, non. Et on pense à lui. Ah, quoique, moi je dirais que c'est lui quand même. Non. Ah, on verra ça, on verra. D'ici c'est pas facile. Allez, on va se retrouver donc au début. Tout le monde a retourné les bancs, sur les bancs. Mais comment? Bonsoir. On va procéder à la présentation des équipes
Allez, on va assister à la présentation des équipes. Ce soir, on a un problème de micro, donc vous ne m'entendrez pas. Je compte sur vous pour faire un maximum de bruit. Pour Bordeaux, en numéro 6. Allez, on va attaquer la présentation officielle. Et pour Bordeaux, le numéro 6, Sébastien Cap. Le numéro 9, c'est Anthony Prunière. En numéro 10, Geoffrey Dalma. En numéro 11, Gérald Ayayi. En numéro 12, Mathieu Boyer. Alors, on va couper le son de tout ça. On va faire en sorte que vous puissiez suivre sans les retours Larsen. En numéro 15, Richie Gordon. En numéro 46, Quentin Hank. On va continuer puisque je me suis arrêté. Le numéro 10, c'est Geoffrey Dalmat. Le 11, c'est Gérald Ayayi. Le 12, Mathieu Boyer. Le 14, Ludovic Vati. Le 15, Richie Gordon. Le 46, c'est Quentin Hank. Le 51, c'est Alex Vialaret. Et le 97, c'est Andy Louis-Louisi. Donc coaché par Joachim Dutt, comme on disait, et Jérémy Sarr. Je vais vous demander un maximum de bruit pour accueillir en numéro 3, Lucas Boucaud. Le numéro 3, c'est Lucas Boucaud. Ce soir par les U11 et U6 de Chalon. En numéro 7, Paul Turpin. Le numéro 7, le magicien Paul Turpin. Le numéro 8, Dominique Gentil, capitaine de cette équipe. En numéro 10, Marou Silla. En numéro 11, François Gregorio. Le numéro 10, Soumarou Silla. Le numéro 11, François Emerio. Le numéro 13, Vaidotas Pridotkas. Le numéro 14, Jérémy Douillet. En numéro 19, Len Saboudou. Le numéro 15, Numéro 23, pardon, le numéro 19, Len Saboudou. Le numéro 23, Henri Préra, qui est bien là. Le 31, Garrick Sims. Et le numéro 94, Anis Gapsi. Alors j'ai dit qu'il était là, Henri, mais il n'est pas là, je le vois pas. Bon, il y a une petite erreur là-dessus. Donc coaché par Philippe Namist et assisté de Sébastien Chéras. Allez, repartager ce lien-là, histoire qu'on soit un maximum, que les Bordelais puissent suivre cette rencontre, comme on le disait. sous d'applaudissements, les Cherry Dolls. On va faire avec de l'info. Il est pas là, Henri, en fait. Oui. Alors désolé, hein, c'est un petit peu compliqué ce soir parce qu'on a des problèmes de retour micro dans la salle. Donc impossible de gérer correctement l'ambiance de la salle ce soir. Espérons que le live ne soit pas dans les mêmes conditions. Les Cherry Dolls à l'entraînement. Je les ai coupés, hein, parce que ça repasse dedans et il n'y avait pas de musique. Si je branche là-dessus, avec l'autre câble. Allez, on va revenir. On les applaudit bien. Oh la merde. Ça va bien se passer. N'oublie pas de rallumer les micros du coup. Oh mais on n'entend rien. Ils sont éteints. Ah oui. Ouais, je vais en prendre qu'un. Hein. Par contre, dès que tu parles, ça passe dedans, donc ça le coupe. Hein, bah tu vas avoir le temps de gérer ça. Bah carrément. Ça va être compliqué ce soir, mais bon, pour le live, ça devrait bien se passer, pas de panique. Salut Aurélie, salut Annabelle. Bonjour à tout le monde. Si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre si je vois passer vos questions. Salut Pierre.
Le lancer du ballon qui va être effectué par Hyperus ce soir, qui offre le ballon du match. Ça va te rappeler des souvenirs, ça? Allez, les équipes sont donc sur le banc. Le VCB à votre gauche, les Bordelais à votre droite, pour ce qui s'annonce un combat haut d'intensité, avec Bordeaux qui reste actuellement sur 3 victoires consécutives, Châlons qui en est à 5, et qui aura fort à faire face à ces équipes bordelaises. On l'a bien vu à l'aller, dans les matchs aller. Allez, vous êtes déjà à 121, il y a moyen de faire mieux. Bonsoir Stéphane, salut Franck, salut Carole. Salut Marilyn. Ah, Taoufik, salut. Ah, depuis la Californie, mais il y a plusieurs Américains qui nous regardent aujourd'hui. Salut Taoufik, donc depuis les États-Unis, je pense qu'on a également Sébastien Mériot, qui est à l'origine du teaser que vous avez vu au début avec Benoît Gadet. Et By the Way Prod, qui lui aussi doit nous regarder depuis les États-Unis ou le Canada, quelque chose comme ça. Et qu'on salue bien. Allez, ce match est donc offert par Hyperus Châlons. C'est Monsieur Touzeau qui va lancer le ballon. Absolument, il faut gagner, mais en plus il faut prendre les 4 points. C'est tout à fait exact, César. Ça sera vraiment très très important. Allez, début de cette rencontre. Et c'est parti. Premier ballon récupéré donc par Châlons. Et les mains dans les mains de Paul Turpin. Gentil, Silla. Silla qui rentre dans le drive. C'était un peu court. Ballon récupéré par Oumarou Silla. Premier rebond. Lui qui repart tout de suite dans le drive. Oh, c'est compliqué à nouveau. Et à nouveau rebond Oumarou Silla. Cette fois-ci en flotteur. Non, manque d'adresse. Et les ballons dans les mains de Sébastien Cap. Vous voyez. Ah. Alors, j'ai pas vu, je pense que c'est Richie Gordon qui a dû marquer. C'est Richie Gordon qui marque ce 3 premiers points bordelais. Ah, et Dominique Gentil qui perd le ballon. Elle lui rebondit sur la jambe. Vous voyez. Alors c'est Gordon qui prend le tir à 3 points, ça fait gamelle. Ballon récupéré par Oumarou Silla. Silla dans le drive, il est coupé. Il est bien défendu là par Richie Gordon qui en plus rigole de sa chute. Et dans le contre, Sébastien Cap qui vient rajouter 2 points bordelais. Turpin, Silla. Dans tous les drives qu'il a tenté, il a été pris. Vaïdotas pris de cast. Ça ressort pour Paul Turpin, 3 points. Et les 3 premiers points de Paul Turpin. Boyer, Gordon, Cap toujours, qui passe pour Boyer, bien pris à l'intérieur. C'est bien défendu par Douillet. Et Gentil. Silla. Opposé à Dalmat. Vaïdotas près de casse. Ça renverse à nouveau pour Paul Turpin, 3 points. Et à Gamel, le ballon qui tourne avec Larceau qui préfère ressortir. Dalmat.
Dolmat toujours, Dolmat. Avec la faute. Non, marché. C'est reparti. Silla avec le ballon en main. Allez, repartager. Un maximum de Bordelais doivent être capables de nous rejoindre dans ce live. Vaidotas Predotka s'opposer à Gordon. Gordon qui pousse, qui défend bien. Et un manque d'adresse là de Vaidotas Predotka. Compliqué là face à Reggie Gordon hein, qui met beaucoup d'engagement sur le port de ce défensif. Sébastien Cap à 3 points. Il était difficilement défendu puisqu'il y avait eu la pause d'un écran. Maroussila qui a été bloqué par Gordon. Mais mis en échec. Gentil pour Douillet. Douillet qui rentre face à Boyer. Avec la planche, le point de Jérémy Douillet. Et nous voilà à 5 partout. 6:30 à jouer. Boyer. Boyer qui cherchait Dalmat dans le backdoor. Finalement c'est récupéré par Richie Gordon. Anthony Prunière, tête de raquette, c'est raté. Turpin qui sort pour Vaidotas Predotka qui n'a pas trouvé la solution face à Richie Gordon. Faut dire que c'est un mur, il se fait voler le ballon. Dalmat, seul à 3 points, prend son temps, tir ouvert et récupéré alors que Boyer avait tenté de mettre la claquette. Jérémy Douillet entre les jambes, c'est joli ça. Et 2 points chalandais entre les jambes de Richie Gordon. On verra ça en ralenti. Sébastien Cap, Gordon. Boyer Gordon. Non, Boyer Cap. Cap à l'intérieur, donné pour Gordon. Dans le backdoor. Et 2 points de Richie Gordon. Ça repart à toute vitesse. Il n'y a pas de répit. Ça va très rapidement tirer la langue. Il n'y a pas eu du tout de pause depuis tout à l'heure. Douillet. 2 points avec la planche, malgré la bonne défense de Gordon et de Boyer. 9-7. Chalon est en tête. 5-0-8 à jouer. Gordon opposé à Vaidotas Predotka. Ça ressort. Ça renverse et Richie Gordon dans le corner à 3 points. C'est raté, mais au rebond, Paul Turpin. Paul Turpin toujours opposé avec Gordon. La pose d'écran qui a bien fonctionné, qui permet de ressortir le ballon sur Silla, 3 points. Un petit peu longue cette balle. Et Sébastien Cap à la main. Richie Gordon. On pose le système, ce sera dans les mains de Sébastien Cap. L'axe Cap Gordon, c'est fort, c'est costaud. Et belle défense à nouveau avec cette prise de rebond de Jérémy Douillet. Silla qui va demander un système. Non, il va direct. Et avec la faute, il y aura le N1. Je pense que ça va être accordé. C'est bien ça. Première faute. Bordeaux. Non. Attends, redis-moi, là. Et la première faute, vous la voyez apparaître au-dessus du score bordelais. 11-7, 4 minutes 15 à peu près à jouer. Il y a eu changement du côté. On a eu un changement avec la sortie de Boyer Et Anis est rentré. et l'entrée du numéro 14 bordelais, Ludovic Vati. Et du côté de Chaland, l'entrée de Anis Gapsi et la sortie de Vaidotas Predotka. C'est le N1 validé par Omar Oussila. 4 minutes à peu près à jouer dans ce premier quart-temps. Le ballon chippé par Anis Gapsi et récupéré par Douillet. Premier ballon volé d'Anis Gapsi. Turpin, il avait la place, il a préféré la redonner. Et on va reposer tout doucement. Pas s'enflammer, prendre son temps. Et avec la faute. Ah non, c'est refusé. Faute de Ludovic Vati. Deuxième faute de Bordeaux. Changement, l'entrée du numéro 51, Alex Vialaret,
Et également en doublette du numéro 46, Quentin Hanck, et la sortie du 9 et du 10, c'est-à-dire Geoffrey Dalmat et Anthony Prunière. Turpin pour la mise en jeu. Silla toujours. Marché de Oumaro Silla. Ouais, ils sont chiants d'avance. Ouais, laisse rouler le score un peu, c'est pas grave. Vati pour Gordon, pour Cap. Ludovic Vati opposé à Jérémy Douillet. Ludovic Vati qui essaie d'enfoncer son vis-à-vis, c'est compliqué, il est bien pris. Et qui arrive quand même à tirer, mais c'est raté, il a eu cherché la faute. Turpin pour Gentil qui passe à Anis Gapsi avec la planche. Et 2 points d'Anis Gapsi. Premier temps mort, demandé par Bordeaux. On va en profiter d'ailleurs pour revoir l'action qui s'est déroulée tout à l'heure. C'était sur ce move-là, avec la très belle interception d'Oumaro Silla, qui passe entre les jambes là-bas. Allez. Alors, au niveau de la table, vous pouvez voir que sous JSA, vous voyez des petits traits jaunes là, ils en ont plus que 2, ça veut dire qu'il n'y a plus que 2 temps morts à prendre. C'est ça que ça signifie sous le score. Et le nombre de fautes, 2 fautes d'équipe, donc comme vous pouvez le voir pour Bordeaux, aucune du côté de Chaland. Il restera un peu plus de 3 minutes à jouer. Et les Chalandais, après avoir un petit peu démarré dans le dur avec un 5-0 encaissé d'entrée, mènent désormais 14-7. C'est bon, je gère, t'inquiète. Allez, c'est Ludovic Vati pour la remise en jeu côté bordelais. Et ce sera à destination de Sébastien Cap. Cap, pris dans le drive, Oumaro Silla, pris de vitesse là par Cap. Et 2 points bordelais. Silla. Paul Turpin qui rentre et qui perd le ballon. Ballon dévié par Ludovic Vati et qui rendra donc le ballon aux Chalandais. L'annonce pour la voiture. Gentil, 2 points. Allez hop, au-dessus son vis-à-vis. Vati pour Vialaret, Vati qui cherche, qui ne trouve pas de solution. Il la ressort. Vialaret, ça renverse pour Sébastien Cap. Gordon, ça tourne bien, Vati. Et 2 points de Vati. Les Chalandais qui n'ont pas eu envie de faire faute là-dessus. Silla, qui était parti pour y aller direct, qui préfère reposer un système. Gapsi, Paul Turpin toujours, Turpin qui contourne Gordon. Un tir très compliqué. Gordon, et c'est récupéré par le numéro 46 bordelais Quentin Hanck. Et ça repart. Cap, Gordon pour Vati. Et 2 points faciles de Ludovic Vati. 16-13. 1 minute 30 à jouer. Silla a 3 points, il prend sa chance. C'est raté. Et ballon rendu à Bordeaux. Double changement du côté de Chaland. L'entrée de Lensa Boudou et de Garrick Sims. Et la sortie d'Oumaro Silla et de Jérémy Douillet. Allez, partagez.
Il y a moyen de ramener beaucoup plus de monde depuis Bordeaux. C'est quand même pas une petite ville. Ballon rendu donc à Bordeaux. Sébastien Cap qui a perdu le contrôle du ballon avec la pose de la main sur le ballon d'Alice Gapsi. Et ballon rendu aux Girondins. Gordon qui enfonce. Gordon. Un tir très compliqué, bien défendu par Alice Gapsi. Gentil pour Gapsi. Gentil à nouveau. Le capitaine chalandais qui va sûrement partir dans le drive. C'est sa façon de faire quand il veut y aller. Et deux points de Dominique Gentil. Il avait marché là, non? Ah non, il y aura faute sur le tir. Bon, on voit pas la même chose. Il reste un peu plus de 30 secondes à jouer. La sortie de Richie Gordon et le retour sur le parquet d'Anthony Prunière. Et sur la ligne des lancers, Alex Vialaret. Une faute pour les Chalandais. Et deuxième tir réussi. Paul Turpin toujours à 3 points qui prend sa chance. Et ballon récupéré par Lensa Boudou. Et ça ressort à nouveau pour les dernières secondes. On va jouer le chrono. Il y aura à peu près 5 secondes de battement entre la possession et le temps du carton. Ah, il marchait sifflé contre Dominique Gentil. Ah, on vous a oublié un peu le temps. Mais non, on est bien. Ça va repartir avec la remise en jeu. Allez, les dernières secondes de ce carton. Ça ressort. Et shoot dans le corner à 3 points, Gamel. Et c'est la fin de ce premier carton. Sur le score de 18-15. Alors je vous laisse quelques instants. On va lancer un peu de musique quand même. Le propriétaire du véhicule 7183 XP85 est prié de le déplacer immédiatement car il gèle. Merci. Alors on va assister maintenant au lancer à 3 points. Alors pour le shoot à 3 points, c'est pas loin mais ça rentre pas. Allez, deuxième candidat. C'était pas loin. Et deuxième chance également. Et c'est raté. Le ballon du match ce soir est Perriche. Non, mais ça peut pas marcher, on peut pas brancher le micro au bout. Ah oui. Bon. Tant pis, on y a cru. Alors qu'on est là, c'est bizarre quoi. Ouais, il y a plein de trucs qui déconnent. La remise en jeu sera faite par Bordeaux. T'as mis des Alors, on a repris le deuxième carton. On vous a raté un peu le départ, mais je vois que la table aussi, donc ça va. On est à peu près tous pareils. Alex Smith, Sims.
La faute est de Garrick Sims, c'est la première faute d'équipe chalandaise dans ce quart-temps. C'est sa deuxième faute. Oui, ça tire remis à 0. Je l'ai remis à 0. Faut y penser. On va penser à tout ça. Allez, pour la remise en jeu. Vati à l'intérieur face à Garrick Sims. Et 2 points de Ludovic Vati sur Garrick Sims. 18-17. Paul Turpin à la main. Aïe aïe. Opposé à Turpin. Ben Saboudou. Ben Saboudou qui cherche une solution. Il la trouve de l'autre côté avec Dominique Gentil. Dominique Gentil qui est pris. Ça ressort pour Paul Turpin. Il reste 5 secondes dans le drive pour shooter. Ballon volé par Ayaï dans les mains de Turpin. Et 2 points appuyés sur la planche du numéro 51, Alex Vialaret. Et voilà Bordeaux qui repasse en tête. Len Saboudou toujours. Trouve Garrick Sims opposé à Vati qui prend sa chance. C'est raté pour Garrick Sims. Ah, c'est sûr que Vati gêne beaucoup à l'intérieur. On sait qu'il peut jouer à peu près 20 minutes par match. Et on verra si Garrick Sims est capable de le tenir. A priori, pour l'instant, c'est pas le cas. Dans le corner à 3 points. Ballon raté, récupéré par Paul Turpin. Ayaï. Et faute d'Ayaï sur Turpin. Et elle est anti-sportive. Je crois, il me semble que j'ai fait stop. Ah, d'ailleurs, on a oublié de remettre le chrono, non? Non, je l'ai arrêté. D'accord, mais on est bloqué à 9h40, donc il y a peut-être un petit souci. Mais tu peux faire tourner le chrono, je crois. On fait plutôt tourner comme ça, parce que... Laisse tourner. Voilà, un petit tirage sur le chrono, on va laisser tourner tout doucement le compteur. Pendant que Paul Turpin se présente sur la ligne, on attend la serpillière. Tu arrêtes? Arrêté à 9-13. Non, j'ai pas arrêté. Attends, je m'occupe de... C'est bon, c'est en train de descendre. Oh, je suis pas sûr qu'il aime. Allez, ça c'est réussi. 19-19. Un petit erreur sur le chrono, mais on n'est pas trop mal. On va laisser tourner tranquillement. 42, 8, 30. Bon, je crois que tu vas être bien pour rien y toucher. Écoute, c'est pas trop mal. Ah, on est pile poil. Allez, c'est reparti, Garrick Sims. Omar Oussila. Il reste bien 8-20 à jouer. Silla, un tir très compliqué, mais très bien maîtrisé d'Omar Oussila. Le score 21-19. Vialaret qui passe pour Vati. Vati opposé à Garrick Sims, il va l'enfoncer. Il préfère ressortir. Donner à l'intérieur pour Vati qui trouve lui aussi la solution. Et le ballon qui tourne et qui est accordé. 2 points pour Bordeaux. Remise en jeu de Anis Gapsi. Allez, repartagé, 238. Je pense que quand même à Bordeaux il y a un peu de monde. On arrive à faire plus de 500 quand il n'y a que Chaland. Alors, à moins que personne à Bordeaux ne suive le basket. Ce qui me paraît très bizarre. Et 3 points d'Anis Gapsi. Aïe aïe à la main, côté Bordeaux. Qui part dans le drive, il préfère la sortir dans le corner pour Ayaï à 3 points. Et c'était sur le buzzer. Et c'est raté. Alors qu'il y a eu un contact là-bas côté chalandais qui a mis par terre Len Saboudou. Anis Gapsi, pardon. Mais il est debout. Len Saboudou, il rentre dans le drive, il rentre. Oh là, c'est compliqué, il préfère ressortir sur Len Saboudou. Anis Gapsi qui reprend sa chance, il est chaud. Et c'est raté cette fois-ci. Airball, un gros mismatch.
dans la raquette et ça aurait pu être récupéré, mais c'est pas le cas. Alors Josette, je sais pas, que fait Chaland? Si c'est pour le score, il suffit de regarder en bas de votre écran. Vous pouvez enlever les commentaires si ça vous gêne, si vous êtes sur un smartphone, en slidant de gauche à droite ou de droite à gauche pour enlever les commentaires. Ça vous permettra de voir pleinement l'écran et de voir le temps et le score qui apparaissent en bas. Une faute d'équipe de chaque côté, on est bon, ça c'est parfait. Et les 2 points, me semble-t-il, d'Alex Vialaret. Silla, opposé à Ayaï. Silla qui prend Ayaï de vitesse et 2 points. Et la faute, c'est accordé pour Oumarou Silla. Double changement du côté de Bordeaux. Et changement du côté de Chaland. Alors tu nous as mis une faute sur le tir. Oui. T'as appuyé là? Oui. Ça c'est quand tu rajoutes le +1. Ah merde. Non mais c'est pas grave, parce que ton score est bon quand même. Ah et Gamel. Ah non, 26. Ah 26-23 a priori on est toujours bon. Alors 26-23, c'est correct au niveau du score. Le temps tu vas pas relancer. Alors. Ballon récupéré par Chaland. Ouais, laisse-le. Tu peux laisser courir un peu. Ah c'est pas facile de gérer le chrono hein. Ça c'est clair. Dominique Gentil qui sort. Et le retour sur le parquet de Jérémy Douillet me semble-t-il. C'est bien ça. Sébastien Cap aussi est revenu à la place d'Ayaï. Gapsi tout seul. Et 2 points avec la planche. Qui a réussi à prendre de vitesse Anthony Prunière. Allez, partagez-moi ça. On est en cross-partage ce soir également sur la page de Pro-Am Média. Donc que vous soyez sur la page du Vendée Chaland Basket ou sur la page de Pro-Am Média, repartagez. Et 2 points de Prunière justement face à Capsi. Il lui a rendu la monnaie de sa pièce. 28-25, 5 minutes 20 à jouer. Silla qui est bien pris et ballon récupéré par les Bordelais. Ah, et ballon qui ressort. Et ballon dans les mains de Turpin qui a réussi à chipper le ballon dans les mains de Richie Gordon. Bon, il était prêt pour shooter à 3 points, mais il a glissé. Len Saboudou qui feinte, qui rentre. Oh, et ballon chippé par Sébastien Cap. Et faute antisportive de Paul Turpin. Alors, cette faute est chalandaise. On va rajouter les fautes ici. Voilà qui est fait. Ce qui nous met 2 fautes d'équipe partout. Ce qui enverra donc Sébastien Cap sur la ligne des lancers. Ok François depuis Atlanta aux États-Unis. Donc on a au moins 2 ou 3 personnes qui nous regardent depuis les US. Allez, partagez-moi ça. On est 240. Il reste 4,50 à jouer. Ludovic Vatti donc qui a regagné le banc. Allez, Sébastien Cap pour son lancer. Premier tir réussi donc. Et le deuxième également. Voilà un score bien serré, 28-27. Et le ballon donc rendu à Bordeaux puisqu'ils en avaient la possession lors de cette faute antisportive de Paul Turpin.
Sébastien Cap. Ah, il faut Danis Gapsi qui va la donner donc au clan chalandais. Et donc ballon dans les mains de Sébastien Cap pour la remise en jeu. Fenière toujours. Tu trouves Richie Gordon, mais bien défendu sur Jérémy Douillet. Là, c'était parfait. Ça ressort dans le corner pour Paul Turpin, 3 points. Qui est on fire. Paul Turpin, 3 points. Brunière toujours. Il va faire ressortir le ballon, presque chippé par Turpin qui avait réussi à couper la ligne de passe, mais Richie Gordon avec la planche. 2 points de Richie Gordon. 31-29. Il reste 4 minutes à jouer. Ben Saboudou. Pour Douillet. Douillet qui cherche une solution. Ah, c'était un tir quasiment impossible ça. Et faute à nouveau de... Ah, dommage, ouais. d'Anis Gapsi. Non. Ouais, Anis Gapsi qui remet bien cette faute. Alors, avant la fourrière, la Mercedes classe E grise 498 A7X44 doit déplacer immédiatement son véhicule car une personne ne peut pas rentrer chez elle. 498 AZX44 Mercedes classe E grise. Merci. On va redémarrer le chrono, pas de panique, hein, 31-29. Il reste 3:40 à peu près à jouer, on va vous recaler ça. Voilà qui est fait, Gordon, c'est bien coupé à l'intérieur et ballon perdu et rendu à Chaland. Boyer qui sort le ballon. Régis de Los Angeles, eh bien, il y a un paquet de gens aux États-Unis ce soir. Salut les ricains. Ça fait au moins 4 personnes, déjà 5 personnes depuis les États-Unis. Allez, n'hésitez pas à partager votre position, c'est toujours assez rigolo de voir d'où on peut nous voir. Silla a bossé à Gordon et faute de Richie Gordon sur Omarou Silla. Eh bien, 4 fautes pour Chaland, 3 fautes pour Bordeaux dans ce carton. Silla qui rentre dans le drive, il a pris de vitesse son vis-à-vis. Et 2 points d'Omarou Silla. Richie Gordon et faute de Dominique Gentil. Qui va mettre vraisemblablement, et oui, qui met Bordeaux dans la pénalité, Chaland dans la pénalité, et qui enverra donc Bordeaux sur la ligne. Donc bonus. Le bonus pour les JSA. Suivi de Kuala Lumpur en Asie. Eh ben dites donc, ça fait loin ça. Décidément, on nous regarde de l'autre côté de la planète. Et premier tir réussi de Richie Gordon. Allez, c'est reparti. Silla face à Cap. Silla qui trouve Turpin pour Aboudou qui va partir sûrement dans le drive. Et oui, il y va. C'est un peu fort mais récupéré par Douillet. Et faute sur le tir contre Jérémy Douillet. Il y aura donc 2 lancers pour Jérémy. C'est la 4e faute pour Bordeaux. Allez, repartager. On est moins de 300, c'est pas normal. À croire que Bordeaux est une ville déserte. Où personne ne supporte cette équipe des Girondins.
Premier tir réussi. Tu veux pas le mettre? Non. Si, pardon. Non. Et le deuxième également. C'est Jérémy qui me... Et c'est Jérémy qui perturbe, c'est bien cela. Richie Gordon donc, Sébastien Cap. Sébastien Cap qui demande la pause d'écran, qui finalement prend Oumar Oussila dans le drive. Et la claquette, mais c'est récupéré par Boyer qui rajoute 2 points. Silla qui trouve Douillet, il est bien pris, c'est compliqué. Ah oui, c'était un tir quasi impossible, il aurait dû la sortir pour Lensa Boudou, dommage. Il n'a pas dû le voir dans le corner. Boyer opposé à Douillet. Il a essayé de l'enfoncer, mais il préfère ressortir le ballon sur Sébastien Cap. Sébastien Cap, tête de raquette, il prend le shoot. C'est raté un peu à droite, un peu longue. Silla pour la dernière minute 40 de jeu. Il préfère la sortir dans le corner pour Lensa Boudou. Il y avait moyen de faire autre chose. Et qui passe à Douillet, c'est joli le move là. On va revoir ça au ralenti tout à l'heure. 2 points de Jérémy Douillet. On verra toute l'action. « 37-33 plus 4 pour les Chalandais. Juste avant la mi-temps. Apparemment il a touché. Eh oui, il a marché sur la ligne, Jeffrey Dalmat. Et le ballon est donc rendu aux Chalandais. 1:19 à jouer. Avant la mi-temps. Gentil, opposé à Gordon. Turpin. Silla opposé à Gordon. Il y a mismatch là dans la raquette. Tentative de 3 points de Douillet, mais c'est complètement raté. Et ballon rendu à Chaland après cette sortie, puisque c'est Quentin Hanck qui pose la main sur le ballon. Temps mort demandé par Chaland. Allez, Chéri. On a arrêté le chrono, on est bon. On est parfait. Les Cherry Dogs, la numéro. Pas trop, parce que je suis pas sûr du résultat. Bon, comme c'est compliqué, hein. Ah bah je veux bien croire que vous soyez là, les JSA, mais faut repartager, les amis. Parce que quand on est sur Facebook, c'est pas la peine de regarder tout seul dans son coin. Vous appuyez sur le petit bouton j'aime, le petit bouton partager, pour qu'un maximum de vos amis puissent suivre cette rencontre en direct. Sur la page du Vendée Charles Basket ou sur la page de Pro Média, puisqu'on est en cross-partage ce soir. Et il y a moyen de mettre beaucoup plus de gens devant leur télévision. On peut repartager ça facilement aussi sur les écrans de télé en utilisant soit un Google Chromecast, ça vaut 35 € chez Darty, ou alors sur un Apple TV, c'est un peu plus cher, 159 € pour les aficionados de la pomme. On repartage tout ça sur l'écran, on voit ça en grand, c'est mieux qu'à la télé et en plus c'est gratuit, il n'y a pas d'abonnement. N'hésitez pas à repartager. Allez, on va revenir sur le terrain pour la remise en jeu. Et ce sera dans les mains d'Oumar Oussila, là-bas dans le corner. Pour la dernière minute de ce deuxième quart-temps. C'est parti. Allez, Oumarou, faut la donner, voilà. Ah, Gentil qui prend sa chance immédiatement à 3 points, mais alors, c'était complètement raté. C'est lui qui va se sacrifier en défense face à Sébastien Cap. Et qui contre le ballon sur la planche. Silla qui prend dans le drive, Richie Gordon. Et 2 points d'Oumar Oussila. « 39-33, il restera environ 15 secondes pour la possession chalandaise derrière. Richie Gordon qui prend le shoot, c'est raté. 2 points d'Oumar Oussila pour les dernières secondes, il aura une pleine possession. Alors, on demande la serpillière, ça glisse. Alors on va en profiter d'ailleurs pour revoir l'action de ce qui s'est passé tout à l'heure. Il y a un petit rappel alors, on va juste laisser l'arbitre faire. Sur ce qui s'est passé tout à l'heure, donc dans l'action chalandaise, qui faisait très très bien circuler le ballon avec Oumar Oussila, Gentil, ça sort sur Lensa Boudou, ça rentre à l'intérieur, ça ressort à nouveau pour Douillet. Et Douillet qui termine le boulot en appui sur la planche. Allez, on va revenir sur le parquet puisqu'on a un temps mort demandé par Chaland. Tu l'as enlevé? Je crois.
On est bon là au niveau des temps morts, au niveau du temps, on est bon au niveau de la table de marque. Donc Bordeaux toujours dans le bonus, qui a peut-être pas su trop en profiter d'ailleurs parce qu'ils ont eu que 2 ou 3 lancés me semble-t-il. Je coupe rapidement le micro, désolé. Allez, nous revoilà, désolé, hein, j'étais obligé de vous couper la musique, hein, vous savez, ça repasse dans le micro. Ça, ils aiment pas beaucoup. Chromecast c'est géré iOS, oui, tout à fait. Bon, enfin, c'est vrai que pour les... Tu as raison, Cyril, hein. Merci pour la correction, mais c'est quand même beaucoup plus facile quand on a un Apple d'avoir un Apple TV, je trouve. On peut faire beaucoup plus de choses. Chromecast est quand même assez verrouillé. Si là, quel move! Dommage, il avait vraiment pris sa chance dans le dernier tir. Ça nous envoie donc au vestiaire. Et cette action était magnifique, mais elle n'est pas conclue d'un 2 points avant la rentrée dans les vestiaires. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Je vous coupe le son. On se reprendra dans une bonne dizaine de minutes. Et voici pour le tableau des fautes, le tableau des scores. 39-33. On se retrouve en 3e quart-temps. À tout à l'heure.
Allez. Tu vas pouvoir t'en occuper, c'est bon? Ouais, allez, on est de retour. On est de retour ici dans la salle Vrigno. Allez, c'est le moment de tout de vous reconnecter. Repartager ça. J'ai coupé pour éviter que le retour se fasse dans le micro, mais tu peux laisser. Donc je disais, on se retrouve ici à Vrigno, où on s'est quitté sur le score de 39 à 33, comme vous avez pu le voir avec les statistiques. À l'avantage donc des Chalandais, avec 6 points d'avance. Et on va reprendre le troisième quart-temps dans une trentaine de secondes. Actuellement, les deux équipes sont sur les bancs pour les dernières consignes de match. Du côté des arbitres, comme on le disait tout à l'heure, Alexandre Huet à votre droite et Chek Nyang à votre gauche, les deux aficionados ce soir. Et on va retourner tout doucement sur le parquet, il reste une dizaine de secondes avant le début de ce troisième quart-temps. Allez, repartagez, c'est le moment, on y retourne, et c'est maintenant que ça se joue. Du côté de Chaland, Douillet, Silla, Garec Sims, Paul Turpin et Gentil. Du côté de Bordeaux, Gordon, Vati, Cap, Vialaret, et puis qui c'est qu'on a d'autre? Ah oui, le numéro 10, Dalmat. Vialaret et Dalmat, que voici. Allez, on y retourne. Silla pour la remise en jeu. C'est parti, Garec Sims face à Gordon. Sims qui trouve Paul Turpin, qui va poser l'écran. Voilà le pick and roll qui a fonctionné. Turpin, c'est compliqué, il trouve Jérémy Douillet, il obtient la faute sur le tir. Et qui a commis cette faute? C'est la première faute d'équipe. C'est le numéro 51, c'est Vialaret. Alex Vialaret, première faute. Et c'est la première faute donc de Bordeaux dans ce troisième quart-temps. On n'a pas arrêté le chrono? On n'a pas pensé à arrêter le chrono. Quoi? T'as juste un micro, ça y est, t'es perdu? Ah bah il en fallait pas beaucoup. Allez, on retourne sur le... On va remettre les points aussi, on va vous faire tout ça. Vati. Vialaret qui contourne Jérémy Douillet. Et rebond, c'est Paul Turpin direct. Et 2 points de Paul Turpin. Alors on a dû oublier des points aussi pour Bordeaux. Ah non, 42-33, c'est bien ça. Plus 9 pour les Chalandais, le plus gros écart du match. Gordon face à Garec Sims. Il se lève en tête de raquette, prend son shoot. Et c'est récupéré. 3 Chalandais au rebond. Faut pas se battre non plus. Ce serait bête de perdre le ballon bêtement là-dessus. Silla. Oh, il était parti dans le grave, il était parti pour aller vite. Turpin, Silla. Silla, il y avait de la place. Non, il préfère donner. Temporiser. Alors là, je pense que... Bon. On dit que c'est... Douillet qui a perdu le ballon, mais je pense plutôt qu'il y avait la pose de la main sur le ballon d'un Bordelais. Non, Dan, pas de problème, hein. Vaido n'est pas blessé, il est sur le banc, il a joué en première et en deuxième. Il n'y a pas de problème, il est bien sur la feuille et il joue bien. Et c'est perdu, mauvaise passe du numéro 10, Geoffrey Dalmat. Silla, face à Cap. Oh, ballon intercepté, ballon volé et récupéré par Sébastien Cap. Vialaret qui prend de vitesse Dominique Gentil et 2 points. Pour Bordeaux, 42-35. Allez, partagez. On était pratiquement 300, il y a moyen de doubler la mise. On devrait finir le match à plus de 500 normalement. Silla qui trouve Dominique Gentil dans le corner. Garec Sims, 2 points avec la planche. Et les 2 points de Garec Sims donc. Sébastien Cap.
C'est Cap qui cherche Richie Gordon qui préfère renverser la balle dans le corner. Et vers 3 points du numéro 10, Jeffrey Dalmat. 44-38. Dominique Gentil qui rentre et en lay-up en flotteur. Non, il prend son propre rebond, mais non, le ballon lui échappe des mains. C'est récupéré par Vati. Cap qui rentre dans le drive. Et finalement, bien défendu puisque Jérémy Douillet a volé le ballon. Silla, joli move, mais c'est perdu. Oh, récupéré par Silla qui revenait justement de la touche. Turpin qui perd le ballon mais qui le récupère. Douillet avec la planche. 2 points de Jérémy Douillet. Et toujours plus 8 pour Chaland. Il y a l'arrêt. Cap. Il y a une faute de Paul Turpin là. Loin du ballon. C'est sa 2e faute. Une faute d'équipe partout. Une faute de Paul Turpin, 2e faute. Remise en jeu pour Bordeaux, Chaland en défense. Et c'est Cap qui va faire la mise en jeu. Cap pour Villaret. Villaret qui préfère ressortir sur Cap. Cap pour Vati. Et Vati 2 points avec la planche. Silla qui passait ce ballon à Paul Turpin, mais elle est déviée par Richie Gordon. Le ballon sera donc chalandais pour la remise en jeu. Gentil pour Silla. Une faute là sur le mouvement, il part sans le ballon. Et il pose l'écran mobile. Donc faute de Jeffrey Dalmat. 2e faute bordelaise et c'est sa 2e d'ailleurs pour Dalmat. Silla ballon en main. Turpin qui prend sa chance à 3 points. Oui, 3 points magnifiques de Paul Turpin. Gordon pour Cap qui était opposé à Gareth Sims. Oh, et Gamel, ballon récupéré par Paul Turpin au milieu de 4 Bordelais. Préfère temporiser, il a raison. Autant reposer le système, il y a plus 9 pour les Chalandais. Dans ce 3e quart-temps, Paul Turpin 3 points, il a pris sa chance mais il est un peu court. Gordon pour Cap qui retrouve Gordon, qui prend sa chance à 3 points, Gordon. Et non, ballon récupéré par Dominique Gentil, le capitaine chalandais. Oh, une passe osée là, à destination de Gareth Sims. Alors que là, il y a discussion. Entre Gareth Sims et l'arbitre, ils sont pas d'accord. Allez, revenons au jeu, revenons au direct. Il y a l'arrêt. Et c'est Cap qui se saisit de ce ballon. Vati opposé à Douillet. Vati par-dessus pour Dalmat qui vient rajouter 2 points. Gentil pour Silla. Gentil dans le corner à 3 points. Et 3 points de Dominique Gentil. Plus 10, le plus gros écart du match, c'est maintenant. Alors j'ai pas vu trop ce qui s'est passé là. Marché, d'accord. Merci Pierrick.
Ouais, ça siffle beaucoup les marchés là. On va se recaler au niveau du chrono. Allez, partagez. On est 280. C'est pas trop normal tout ça. À croire que le basket ce soir ça intéresse personne. S'il a 3 points. Eh oui, 3 points d'Oumarou Sylla. Et temps mort demandé par Bordeaux. On va en enlever un. Voilà qui est fait. Et Chalon est chaud. Chalon est chaud. Allez, les deux équipes sont sur les bancs. Voilà, pour le gros écart du match maintenant, Chalon à plus 13. Voilà qui rectifie un peu les choses. Les Chalonnais ont besoin de cette victoire de toute façon. Ils avaient été perdre en terre bordelaise le 25 septembre de 4 points. Ils avaient donc l'obligation 1 de gagner, 2 de marquer, plus de 4 points. C'est en bonne voie. Allez, repartager pour vivre cette rencontre jusqu'au bout. Cette fin de 3e et ce 4e quart-temps qui seront décisifs. On assiste à un beau match de basket ce soir. C'est vraiment acharné. Et on va revenir donc pour les 4 dernières minutes à peu près de ce 3e quart-temps. Voilà qui est fait. Gordon. Dalmat, ça ressort pour Vati à 3 points. Et 3 points de Ludovic Vati. Qui ramène les Bordelais à 10 longueurs. Sylla trouve Paul Turpin. Gentil. L'approche d'écran de Douillet sur Gordon. Gentil qui a perdu le ballon. Il y avait peut-être une petite faute sur le shoot. Mais les Bordelais ont récupéré ce ballon. Oh, il y a de la place là. On prend sa chance. Et ballon chalandais. Alors que c'est Quentin Hanck qui avait pris sa chance au-delà de l'arc. Allez, partagez. Appuyez sur le petit bouton partage là. Pas de raison que vous soyez les seuls à regarder ça. Hein. Sylla. Oh, il va se mettre à 3 points, il y a de la place, il prend son shoot. Et 3 points d'Oumarou Sylla. Qui trouve Vati, qui est défendu par Douillet d'ailleurs. Hanck à nouveau, 3 points. C'est raté, ballon au rebond, c'est Paul Turpin. Il nous reste un peu plus de 2 minutes à jouer dans ce 3e quart-temps. Paul Turpin opposé à Richie Gordon qui va partir dans le drive. Et oui, Paul Turpin avec la planche, le point. Je vous avais oublié une faute du côté chalandais, il y a bien 2 fautes de chaque côté. Gordon qui ressort sur Prunière. Et faute offensive de Vati. Prunière et Gentil qui se cherchent un peu. On va peut-être arrêter le chrono d'ailleurs parce que, désolé, je vous ai mangé un peu de temps. Alors qu'on avait un petit échauffouré là, avec Prunière qui n'était pas d'accord. Voilà, on est bon au niveau du temps. Coucou Géraldine. 60-45, plus 15 pour Chalon.
Et la remise en jeu sera effectuée par Jérémy Douillet. Remise en jeu pour Chalon, Jérémy Douillet. Paul Turpin, alors que les Bordelais avaient décidé de presser un peu haut. Turpin, Gareth Sims s'opposait à Bouillet. Gareth Sims qui rate son tir. Brunière, ballon en main. Brunière toujours. Et c'est finalement Richie Gordon. Ah, il y a une faute de qui là? Faute de Richie Gordon. Alors on va lui rajouter une petite faute à Richie. Voilà qui est fait. Troisième faute donc pour le camp bordelais. C'est la deuxième faute de Richie Gordon, le numéro 15. Et ballon rendu à Chalon. Le Havre et Angers sont en train de perdre. Très intéressant ça. Tu ne vois pas bien le score? Ah bon, ben Carole, je comprends pas que tu vois pas le score, c'est en bas. Tu peux slider, enlève les commentaires Carole. Tu pousses sur le côté gauche ou droit. Et normalement, tu peux voir ça. Oh, c'est compliqué là. Hein. Oumar Roussila qui se fait bâcher là. On a oublié de remettre le chrono, on va en remettre un peu d'ailleurs. On a un double changement du côté chalandais. Lensa Boudou et Anis Gabsi qui rentrent. Sortie de Paul Turpin et de Gareth Sims. Donc Carole, il faut enlever les commentaires si tu veux mieux voir le score. Et pour mieux voir les commentaires, il faut pousser sur le côté. Ça permet d'enlever les commentaires, voilà. Et comme ça, on voit parfaitement l'écran. Et le score, c'est bien 60-45. Silla, c'est compliqué. Il préfère ressortir sur Anis Gabsi à 3 points. Eh oui, les 3 points d'Anis Gabsi. Et voilà, nous sommes 300. Ça ressort la balle dans le corner pour Prunière. Prunière 3 points mis en échec. Bouillet, lui aussi, mais qui prend son propre rebond. La faute. Et les 2 points. Alors, si c'est flou, d'accord, si c'est flou. Alors, nous, on n'a pas du tout de flouté. C'est votre réseau internet qui doit être un peu faiblard. Et sinon, je pense que vous pouvez cocher dans les options de visualisation HD. Vous réglez ça sur 720p. Et normalement, l'image est nette, mais vous avez peut-être un petit problème. Oula, il y a un gros rebond là de Dominique Gentil. Alors, on a oublié pour le chrono. Je vais laisser tourner le chrono. Le chrono est pas bon. Il reste 25 secondes à peu près. On va revenir se caler. Faute antisportive de Prunière. Alors on va recaler le temps. Il reste 25,6 exactement. Avec cette faute. Voilà, 25 secondes 6, on est bien. Parfait. Tu es chez le patron, d'accord. Bah écoute, je sais pas ce que ça veut dire, mais d'accord. Alors effectivement, on est toujours en avance. Allez. Un point de plus pour les Chalonnais. Dominique Gentil, auteur ce soir de 8 points. Le meilleur scoreur de cette rencontre, c'est Paul Turpin avec 14 points. Alors que Gentil et Prunière sont toujours au contact. C'est toujours chaud entre ces deux-là. Et faute... Voilà, il y a eu 1 seconde. Voilà qui est fait, 1 seconde. Il y aura 2 lancers. Et la faute est donnée au numéro 46. Quentin Hanck, c'est sa 2e faute. Et voilà les Chalonnais à plus 19. Plus 19. Il y a 5 fautes d'équipe côté... Ah oui, j'en ai raté une. Et on a le bonus, effectivement, pour les 22 dernières secondes. Et c'est Hanck qui a le ballon pour la dernière possession. Il préfère retourner sur Prunière. Et ça ressort dans le corner pour Hanck, mais c'est raté. Et c'est terminé. Fin de ce 3e quart-temps,
sur le score de 66 à 47. Alors, l'ordi est planté. Alors, en attendant que la musique arrive, vous pouvez applaudir les cheerleaders. Oh, c'est la 4. Bon, alors, désolé, je vous coupe la musique une seconde. Allez, retour sur le parquet donc. Alors, on va revenir au jeu. Allez, ballon chalandais. Désolé, j'ai raté les premières secondes, j'étais concentré ailleurs. Ne pas revivre le match d'Angers. Bah oui, Anaïs, hein. Avec 22 points d'avance, finir avec seulement 2 petites longueurs. On a eu chaud à Angers. Ils nous ont fait peur. Là, je pense qu'ils auront de meilleures intentions. Gentil qui est bien pris, là. Il n'a pas de solution. Oh, il a de la chance, il récupère son propre ballon. Douillet face à Bouillet. Et il y aura faute sur le tir. Première faute. On va enlever le bonus, il n'est pas vrai. Première faute de Bordeaux. La sortie d'Oumar Oussila et le retour sur le parquet de Paul Turpin. On va voir caler le temps correctement, il reste bien 9,25 à jouer. Douillet pour le premier tir et ça rentre pour Douillet. Et voilà les Chalandais avec 20 points d'avance à l'entame de ce 4e quart-temps. Bonjour Marie-Hélène. Sortie de Jérémy Douillet. Et le retour de Garrick Sims. Remise en jeu. Andy Louis Weasley. Avec le ballon dans les mains de Hank. C'est le meilleur marqueur. Moi, ce que j'ai, c'est bien Oumar Oussila, effectivement, avec 18 points, 14 pour Turpin. C'est tout à fait correct. Ballon presque volé par Gentil. Et finalement, récupéré par les Bordelais. Hank, 1 mètre derrière la ligne. Et à nouveau mis en échec, mais c'est récupéré par Bouillet. Par Boyer, pardon. Boyer à nouveau. Il est pris dans une forêt de bras chalandais. Ah, j'ai oublié de remettre le chrono, pardon. Ballon volé. Louis Weasley. Et avec la faute. Alors le temps. Troisième faute. 2 lancers pour Bordeaux. « 68-47 donc. Et premier lancé d'Anthony Prunière.
C'est raté. Deuxième chance. Et cette fois-ci, ça rentre. Ballon remis en jeu par Garrick Sims pour Paul Turpin. Ah, ok pour le parrain. Salut Louis-Marie alors. Ballon donné par-dessus à Garrick Sims. Il n'y a pas de défense là-dessus. 2 points de Garrick Sims. Vialaret qui se fait chipper le ballon par Lensa Boudou, mais sans conséquence, puisqu'il n'a pas réussi à se saisir réellement de la balle, et donc rendu à Bordeaux. Hank. Et Boyer qui vient conclure 2 points sous le panier. Aboudou pour Turpin. Fausse d'écran de Garrick Sims. De Gapsi. Turpin qui demande un peu d'espace. Face à Louis Squeezie, il prend le 3 points. C'est raté. Boyer au rebond. Il a décidé d'aller vite, non, finalement c'est coupé. Faute de Gapsi qui lève les mains, pourtant il a les 2 pieds au sol. Mais la pause de l'écran était un peu tardive. Sortie de Dominique Gentil, le retour de Oumar Oussila sur le parquet. Et le ballon rendu à Hank. Hank s'est presque fait voler le ballon lui aussi. Boyer, la voie est ouverte vers le cercle, mais finalement c'est Garrick Sims qui se saisit du ballon. Alors qu'est-ce qu'on a? On a une faute. Faute du numéro 12, Boyer. C'est la deuxième faute. Ah, d'ailleurs j'en ai oublié une du côté de Chaland, désolé. Il y a bien 2 fautes partout. 70-50, la sortie de Boyer. Et le retour sur le parquet de Richie Gordon, me semble-t-il. C'est bien ça. Turpin. Gapsi pour Silla. Silla opposé à Louis Squeezie. Silla face à Gordon. Il fait ressortir. Oh, il passe pas très facile. Ouais. Ah, c'était un tir très compliqué, il l'a pris en dernière instance. Fin des 24 secondes. Les Chalandais qui n'ont pas réussi à trouver la solution sur cette possession. Et qui ont vu le chrono s'effriter tout doucement. Salut Zub. Allez, partagez. On devrait être plus de 500 ce soir. À croire que personne s'intéresse à ce match. Repartagez. Normalement, vous êtes en cross-post sur les 2 pages, Vendée Chaland Basket et Pro-Am Média. Hank, ballon en main. Hank qui trouve Gordon dans la raquette, opposé à Anis Gapsi, qui ne peut pas l'arrêter. Et 2 points de Richie Gordon. Silla l'amène. Sims opposé à Gordon. Sims pour Turpin. Turpin, la pose d'écran. Le pick and roll a fonctionné, mais ça ressort là-bas. Et marché de Gapsi. On va laisser tourner un peu le chrono d'ailleurs parce que je vois qu'on n'est pas bon. Et temps mort demandé par Chaland. Tu l'as rajouté? Enfin, tu l'as enlevé? On est bien à 6-0-9. Donc pour les statistiques, comme vous pouvez le voir, on a un petit peu de rouge pour les lancers francs, notamment à l'avantage de Bordeaux, ainsi que sur les interceptions.
pour le reste, au niveau des tirs, de l'adresse, c'est plutôt du côté chalandais. Et donc toujours plus 18. Les Chalandais qui ont vraiment su creuser en troisième quart-temps, après avoir déjà fait un premier écart en deuxième. Pour finir le boulot en quatrième, en tout cas il reste 6 minutes, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. On a vu une remontée éclair d'Angers la semaine dernière. On sait comment ça peut se dérouler. Le basket, tant que c'est pas sifflé, c'est pas fini. Franck qui est bien pris. Swizy trouve Gordon. Gordon qui avait un mismatch là avec Oumar Oussila. Ah, et technique pour Richie Gordon. Donc ça va nous envoyer un Chalandais sur la ligne. A priori, c'est Paul Turpin qui va se présenter. Ah, j'ai pas vu, il a dû contester la décision arbitrale sur le N1 peut-être, après avoir marqué son panier. Et premier tir de Paul Turpin réussi. Et ça va revenir de l'autre côté pour la possession chalandaise. Ah, je vous ai oublié derrière les 2 points de Richie Gordon, on va les rajouter. Voilà qui est fait. Silla toujours, il est parti dans le drive, il est obligé de ressortir. Et ballon rendu. À Bordeaux. Alors c'est plus Cap qui se met à la même maintenant, c'est systématiquement Hank. Gordon pose l'écran sur Turpin. Ça ressort pour tentative de 2 points de Richie Gordon, mais c'est raté. Turpin qui trouve Garrick Sims. Garrick Sims opposé à Lou Swizy qui enfonce son vis-à-vis et qui rate encore son tir. Ah, il manque d'adresse ce soir, le pauvre Garrick Sims, auteur de 4 points. Hank qui est pris, trouve pas de solution. Marché de Hank. Bah de rien, Pat. Ce qu'on voudrait en fait en retour, c'est que Bordeaux fasse aussi des lives. Alors pour ça, il faut juste un téléphone à fixer sur la caméra qui sert pour les images de la Fédé, juste accroché avec du scotch ou avec un autre système. Un téléphone sur la caméra et passer en direct live sur Facebook. C'est pas plus compliqué que ça. Donc on aurait bien voulu voir le match aller. Mais ne serait-ce que pour les autres matchs de la saison, ça serait vraiment super si vous pouviez faire ça. Ça ne demande pas grand-chose, on ne vous demande pas les commentaires, juste les images. Il y a quand même beaucoup de clubs de N1 qui s'y sont mis. Châlons, c'est vrai que c'est un peu atypique parce qu'on vous met les scores, on vous met un peu tout, il y a les commentaires, mais le principal c'est les images. Donc si quelqu'un à Bordeaux, dans les bénévoles, pouvait s'y mettre. El Saboudou, qui était un ballon destiné à Garrick Sims. Mais il n'a pas réussi à se saisir du ballon puisqu'elle a tapé sur un pied bordelais avant. Là, je vous ai oublié une faute aussi du côté de Bordeaux. Il y a 4 fautes d'équipe du côté bordelais. El Saboudou, ça ressort pour le Oumar Oussila à 3 points. Et Oumar Oussila, 3 points d'Oumar Oussila. Cap qui rate, Nsaboudou, Paul Turpin pour le layup. Faute sur le tir. Alors je ne sais pas qui a fait la faute sur Vialaret. C'est Garrick Sims. Alors on va corriger le temps, on a un petit écart. Voilà qui est fait.
Alors j'ai oublié les points chalandais. Il y avait aussi un 2 points de l'autre côté. C'était les 2 points de Paul Turpin. Là on est bon au temps et au point. Et également validé Vialaret qui vient conclure ses 2 lancers. On demande à essuyer le ballon. Turpin toujours. Va faire ressortir sur Len Saboudou à 3 points. C'est raté, manque d'adresse, Len Saboudou un peu court. Ayaï, mauvaise passe d'Ayaï en direction de Vialaret. Et toujours 20 points d'avance pour les Chalandais, alors que se prépare à rentrer du côté chalandais François Emerio et Lucas Boucaud. Silla qui rate son tir, dommage. Ballon dans les mains de Cap. Cap toujours. Cap pour Vialaret à 3 points. Et 3 points de Vialaret. Merci Carole, c'est gentil. Attention là, pas traverser la ligne. Oh là, c'était limite là, Paul Turpin qui a failli rater son coup. Oh, 2 points de Paul Turpin. Et le temps mort est demandé par Bordeaux, pardon. Alors qu'on va revoir, pendant que tout le monde se prépare, juste l'action tout à l'heure en coast to coast avec le lay-up de Paul Turpin. C'était cette action-là. En coast to coast, Paul Turpin qui vient s'appuyer sur la planche. Ah oui, monsieur Chailloux, CH c'est peut-être Christophe. Hein. Alors ici, les moyens mis en œuvre, c'est quelques webcams, un caméscope, un ordinateur. Et grosso modo, on y est. C'est l'ordinateur qui fait tout le boulot avec un petit logiciel qui est gratuit qui s'appelle OBS. N'hésitez pas à regarder ça. Après, s'il faut que je forme des gens à distance, je le ferai, il n'y a pas de souci. Si plus de clubs peuvent nous amener de la post-production comme ça sera avec plaisir. Mais le plus simple, c'est quand même de commencer avec un vulgaire téléphone. C'est beaucoup plus simple. Pardon, on vous a fait rater le début de l'action. Sébastien Cap. Ok. Alors, je ne sais pas s'il a raté son tir ou s'il a été contré. En tout cas, il a raté. Et les 2 points ne sont pas dans l'escarcelle bordelaise. Silla. Len Saboudou qui commet encore un marché. On va peut-être remettre le chrono avec quelques secondes d'écart. Sébastien Cap, il avait largement la place pour prendre son 3 points. Il préfère rentrer dans la raquette, mais finalement c'est récupéré par Lucas Boucaud. Lucas qui a failli perdre ce ballon. Et faute du numéro... Alors on va attendre que le tableau s'affiche pour ne pas vous dire de bêtises. 97, Andy de Louis Luigi. Qui commet cette faute. Ce qui met Chaland dans le bonus avec Lucas Boucaud qui marque son premier point de la rencontre après être juste rentré, tout comme François Emerio, le numéro 11. Ah, j'ai oublié les points d'ailleurs, on n'est pas bon là. Voilà les points.
79 pour Chaland et même 80 désormais. J'ai dû oublier un 2 points tout à l'heure. Gordon qui était parti mais qui préfère la ressortir sur Cap dans le corner. Il n'a pas pris son shoot d'ailleurs à 3 points lui Cap. Pas très en adresse peut-être, il ne se sent pas, il n'a pas la main chaude. Retour en zone. Il y a de quoi discuter parce que bon, c'est pas grave. C'est pas comme s'il y avait un point d'écart. Ça va pas changer grand chose au résultat. Salut Samy. Bon, je vous confirme que la fédération est toujours en retard sur l'affichage des scores. Puisque la table ici à Chaland, on voit les résultats à la fédé qui les envoie en Australie avant de les implémenter sur le site. Donc vous avez un décalage de près d'une minute. Le score c'est bien 80-59. Tir raté. Il y a une faute là. Alors, il reste 1:35. On va se caler précisément. On a oublié de redémarrer le chrono. Voilà, on est bien à 1:35, 80-59. Là, tout est bon. 3 fautes chalandaises. Ah non, il y a 4 fautes chalandaises. Gordon, qui a raté complètement et le ballon lui échappe. Il y avait 4 fautes chalandaises et 5... le ballon qui glisse un peu. On demande à l'essuyer. Garrick Sims pour la remise en jeu. Il trouve Oumar aussi là. Il reste 1:30 à jouer dans cette rencontre. Oumar aussi là qui va prendre son temps. On peut manger un peu le chrono. Hein. Bah non, il y va quand même. Et avec la planche, Oumar Oussila. 2 points. Il est trop fort ce Oumar Oussila. Incroyable encore ce soir. Parti dans le drive, dans le 3 points. Il est incontrôlable avec ses 23 points. Alors qu'il y a une faute. Le panier est refusé. Oumar Oussila et Richie Gordon qui se prennent le bec et la faute est sifflée contre Oumar Oussila. Qui met donc Bordeaux dans le bonus également. Merci Camissa, c'est gentil aussi. On fait ce qu'on peut pour vous faire vivre une soirée basket. Aussi bonne que ça puisse être, même si ce soir on ne verra pas la victoire de Bordeaux ici en terre chalandaise. Alors que Richie Gordon est sifflé par rapport à la réaction avec Silla. Paul Turpin qui s'apprête à revenir sur le parquet. Oumar Oussila qui sort. Et le retour sur le parquet de Paul Turpin donc. Richie Gordon pour ses 2 lancers. Maintenant que la technique a été tirée. Richie Gordon, encore un. Et Richie Gordon, à nouveau. C'est 100%. Changement. Le retour de Boyer et la sortie de Richie Gordon qui se fait siffler. Ballon volé, mais finalement il sera quand même chalandais, puisque Cap l'avait volé dans les mains de Lucas Bouffo. Bouffo, et oui, Len Saboudou qui obtient les 2 points et la faute. Il reste 58 secondes à jouer. 84-62. Allez, repartager pour qu'un maximum de monde puisse suivre cette dernière minute où on va voir s'imposer donc les Chalandais quasiment dans leur standard habituel puisqu'ils ont l'habitude de scorer près de 90 points par match et d'encaisser seulement 72. On est tout près de ça. Super défense, ils laissent les Bordelais à seulement 62 points ce soir. On voit pas comment ils pourraient être battus.
Marché. Mince, j'ai oublié le chrono. On va laisser tourner un petit peu. Il restera quelques secondes. Lucas Boucaud. Lucas Boucaud toujours. Lucas Boucaud posé à Boyer, c'est compliqué. Et qui perd le ballon, mais le ballon est récupéré par Chaland. Il restera 10 secondes sur la possession. Aboudou, Lens Aboudou toujours. Face à Louis Luizzi. Il va partir dans le drive, mais le ballon lui échappe. Il y a une faute sur le départ d'ailleurs de Louis Luizzi. Qui va renvoyer Lens Aboudou sur la ligne. Aboudou qui en rajoute. Le premier tir est réussi. Plus 24 qui le cru. Et même plus 25. Ayayi à la mène. Pour cette dernière minute. Et quand je dis dernière minute, pardon, cette dernière seconde. Ballon volé. Ah mais finalement récupéré par Ayayi. Il reste moins que ce que vous voyez en temps. Hein. Alors on va laisser tourner un petit peu. Il reste 7 secondes exactement. 7 secondes, voilà qui est fait. 7 secondes, on est bon. On va laisser tourner le chrono. C'est parti pour les 7 dernières secondes. Paul Turpin pour cette victoire chalandaise et qui va y aller jusqu'au bout. Ah, il n'aura pas le temps, c'est dommage. Il voulait donner des points à François Emerio. Et voilà donc victoire de Chaland sur le score de 87 à 62. 87-62 score final. Merci à tous. Merci de nous avoir suivis. C'était le dernier match cette année. On se retrouvera dès le 5 janvier ici à domicile pour recevoir le Havre, qui apparemment a perdu d'ailleurs ce soir. On vous remercie de nous avoir suivis aussi nombreux. Et on vous dit à bientôt. Passez un joyeux réveillon, de bonne fête de fin d'année. Merci d'avoir suivi le Vendée Chaland Basket qui s'impose donc de 25 points face à son rival en tout cas, puisque c'était une des rares équipes qui les avait battus dans la première phase. Merci beaucoup et à bientôt.